Bienvenue à Destination WDW. Je sais pas pour vous autres, mais est-ce qu'il y a déjà eu un hôtel où vous êtes arrivé pour une première fois et vous avez fait Wow! C'est pas nécessairement le premier hôtel que vous avez visité. Ça peut être un autre, ça peut être à votre cinquième, à votre dixième voyage, peu importe. Mais dans mon cas, à moi, c'est la première fois que je suis arrivé au Port Orleans Riverside. J'avais déjà séjourné dans plusieurs hôtels value avant. Mais en arrivant au Riverside, j'ai fait OK, wow! On a vraiment quelque chose de super intéressant ici. Un hôtel incroyable, plein de choses à faire. J'étais super, super excité. Puis ça m'est arrivé après ça à plein d'autres hôtels, mais ça, c'est vraiment le premier qui m'a marqué. Pour les gens qui nous écoutent en vidéo, peut-être justement nous indiquer en commentaire quel hôtel vous a marqué lorsque vous avez visité, que ce soit hôtel Disney, hôtel Universal, hôtel à Disneyland, peu importe. Mais indiquez-nous qu'est-ce qui vous a marqué là, la première fois quand vous êtes arrivé à quelque part comme ça. Ben, mais hâte d'entendre la réponse également de Charles qui va être avec moi aujourd'hui parce qu'on va vous parler du Coronado Springs et des deux hôtels du Port Orleans Resort. On passe ça dans quelques instants. À toi, mon cher. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Charles, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Toi c'était quoi? C'est quoi l'hôtel, toi? Là, tu sais, celui qui t'a marqué le plus là, quand tu étais arrivé une première fois, cet hôtel-là, que tu as fait. Oh, wow! Hey, c'est dur à dire. Je trouve qu'il y a tellement d'hôtels qui ont quelque chose. Mais Ouais. moi, tu as parlé du Port Orleans Riverside. Euh, Moi, je pense que c'est le Coronado Springs. La OK. première fois que je l'ai vu, je me disais, coudon, c'est. Je suis pas dans un modéré. Je suis pas dans un modéré, je suis dans un deluxe, mais Ah pourtant, ouais. j'ai payé pour un modéré. J'étais un peu à cause des restaurants, à cause de tout ça. On va en parler. De toute façon, là, c'est un centre de congrès aussi. Ah Mais ouais. c'est probablement celui-là qui m'a fait un wow là, quand je suis arrivé. Ah ouais. Ah non, c'est vrai qu'il est vraiment, vraiment. Je dirais qu'il est encore plus impressionnant maintenant, tu sais, avec la tour Grande Destino. Tu sais, Ouais. quand il n'y avait pas ça, ça l'était peut-être un peu moins. Mais là, tu arrives là, tu fais OK, comme tu dis, là, je suis vraiment d'un hôtel Moderate, là. Ça n'a comme pas de Mais tu sens. sais, on est peut-être après dire que aussi c'est quand on a changé de catégorie d'hôtel, tu sais, parce qu'on Ouais. devient à un moment donné dans Ouais. nos pantoufles avec les All-Stars ou le Pop ou peu importe. Puis là, à un moment donné, tu t'en vas dans une autre catégorie d'hôtel, tu dis, oh, OK, mais là, il y a d'autres choses. C'est la Ouais. même chose si, je sais pas, moi, un moment donné, on passe au Boardwalk. Bon, on va dire, hey là, parce que oui, il y a une différence entre les catégories, mais en Ouais. tout cas, ce changement-là pour moi, parce que moi, j'ai toujours dit que je pense que la différence est plus grande entre un moderate et un value qu'entre un deluxe et un moderate, là, d'une Ouais. certaine façon. Ouais, je suis d'accord. Fait que Coronado, hein, ça demeure un de mes hôtels chouchous encore aujourd'hui. Ouais. Ben justement, aujourd'hui, on va parler du Coronado Springs qui t'a marqué, du Port Orleans Riverside qui, moi, m'a marqué, et du également French Quarter. Avant qu'on embarque là-dedans, la dernière fois qu'on s'est parlé, on parlait des hôtels value. On a Ouais. parlé des chambres et tout ça. Bon, allons-y, on parlera des types de chambres après parce que tu sais, d'un Mhm. hôtel à l'autre, ça peut varier un petit peu. Mais grosso modo, là, une chambre standard, mettons, dans un hôtel moderate, là, ça peut ressembler à quoi? Là? Ben, tu sais, en fait, ce sont des chambres aussi avec deux lits queen, espace salle de bain où on va retrouver deux lavabos plutôt qu'un. Donc, un espace un petit peu plus grand hein, qui est toujours, c'est séparé, donc l'endroit où il y a la toilette, le bain, la douche Ouais. versus les lavabos pour que ça soit plus facile de se préparer finalement pour aller dans les parcs ou pour aller souper, peu importe. Et puis, évidemment, il y a un petit coin avec une table, des chaises, bon, le bureau, tout le rangement, Ah ouais. téléviseur. Donc, la chambre, je dirais, standard ou moyenne ou normale, ou je ne sais pas trop comment l'appeler, c'est une chambre qui ressemble à ça, puis qui va accueillir 4 personnes dans la chambre. Ouais, ouais. Puis, mettons, quand on compare avec tu sais, les hôtels value, ben, de un, Oui, ben, encore une fois, pour la majorité des chambres, là, c'est vraiment deux lits. Là. Il n'y a pas de lit là, qui va se ranger dans le mur, là, à part ouais, ouais, il quelques n'y a pas. exceptions. Là. Mais Non, c'est c'est ça, pas escamotable, là. Les lits pas sont là, sont escamotable. fixes. Oui. C'est ça. Puis la chambre, c'est quoi? Grosso modo, quoi? Peut-être un.
20% plus grand à peu près. À peu près, Ouais, là, tu sais. 20-25% plus grand si on prend Ouais, le pied carré, je te dirais, là. ouais, Fait que, tu sais, on ressent quand même cet espace-là. Puis c'est ça qui nous permet, c'est ça qui permet, en fait, à Disney, quand tu fais le design de ces chambres-là, de laisser les lits ouverts, là, tu sais, que ça ouais. soit pas des espaces escamotables, parce qu'on a quand même beaucoup plus d'espace dans la chambre, là. Parce que 20 à 25%, ça commence à paraître sur un espace de chambre, là. Tout à fait, tout à fait. Puis même, c'est des fois, bon, tu c'est plus facile, je dirais, tu sais, mettons un 4 adultes dans un moderate que Ouais. 4 adultes dans une chambre value, là, tu sais, côté espace et tout ça. Le Oui, fait absolument. d'avoir les deux lavabos et tout ça, là, tu sais, Mhm. ça aide grandement là, à ce niveau-là. Bon, Ouais, c'est tous des commençons. petits plus à un moment donné qui font que, tu sais, des gens, tu sais, on dit 4 adultes, mais des fois, ça va être 2 adultes avec 2 grands enfants, là, Ouais. des ados, ben, à ce moment-là, tu sais, ils vont se sentir plus confortables des fois d'aller dans un moderate au lieu d'aller, dans un value à cause de cet espace supplémentaire-là, là. Tout à fait, tout à fait. Coronado Springs. On va parler un petit peu de Oui, cet hôtel-là, tout ce qu'on retrouve là-bas et tout ça. Bon, pour expliquer grosso modo maintenant, depuis quelques années, comme je disais tout à l'heure, il y a une nouvelle tour qui est comme maintenant la ouais, tour centrale, là, le Grand Destino qu'on va retrouver la majorité des services et différents bâtiments, donc plus externes, là, un peu comme on retrouve dans les autres hôtels moderate. Donc, on peut choisir soit d'être dans la tour ou d'être dans ces bâtiments-là. Bien sûr, ouais. dans la tour, ça va être un peu plus dispendieux. Euh, Côté type de chambre, là-bas, ben, on a standard, puis on a des vues, là, vues sur l'eau, Ouais, vues, ouais. on a des chambres preferred plus près des services aussi. Là, donc, c'est un peu ça là, qu'on a dans les catégories au niveau du Coronado. Ouais, ben, en fait, c'est ça, là, tu sais, il y a toujours le concept de chambre preferred, qui est une chambre plus près, du bâtiment principal, donc où il y a, la réception de l'hôtel, bon, dans ce cas-là, il y a aussi un bar qui est là, donc il y a Ouais. des espaces, même pour travailler. C'est la tour, il y a des transports vers les parcs, donc la notion de preferred existe aussi au Coronado Springs. Après ça, ben, il y a de la vue sur l'eau, hein, l'eau, ça peut être le magnifique petit lac autour duquel sont bâtis les petits villages, ou encore la piscine, hein, Ouais. étant une vue sur l'eau. Donc, c'est le genre de vue qu'on peut avoir. Puis sinon, ben, les chambres dans la tour sont comme des vues spéciales d'une certaine façon. Donc, Oui. c'est sûr que d'être dans la tour et avoir une vue sur l'eau, ben, je veux dire, tu sais, ça donne une vue d'ensemble qui est complètement différente qu'une vue sur l'eau quand on est dans une autre section qui est pas dans la tour. Donc, c'est vraiment des situations puis des endroits qui sont différents. Mais en tout cas, tant qu'à moi, il y a pas de mauvaise section. Je pense que, tu Non. sais, au départ, il faut faire un choix. Est-ce qu'on veut être dans la tour et donc qui est la section, je pense, la plus luxueuse, la plus, Oui. proche du deluxe, je dirais, là? Est-ce qu'on veut être là ou on veut être dans une autre des sections? Je pense que c'est la première décision. Puis de là, ben, on va dire, est-ce que je veux une vue standard? Est-ce que je veux une vue sur l'eau? Ainsi de suite, là. Oui, oui, oui. Puis, je dirais peut-être une différence aussi, puis je pense que ça s'applique, je vais dire pas mal aux hôtels moderate en général, parce que quand on parle des hôtels value, preferred, on est plus près des services, puis comme automatiquement, Ouais, souvent on est près de la piscine aussi, alors que moderate, c'est moins le cas. Puis je pense au Coronado, entre autres, le preferred, on va être vraiment les bâtiments collés sur le bâtiment principal, mais la piscine n'est pas ouais. du tout près du bâtiment principal. Là. Donc, ça peut être. Tu sais, des gens, des fois, qui aiment ça être proche de la piscine, mais il faut peut-être le penser aussi là, à ce niveau-là. Là. Exactement. Puis, tu sais, au niveau, des hôtels moderate, il y a aussi, mis à part le Port-Orléans French Quarter dont on va parler, un peu plus tard, là, mais il y a quand même, plusieurs piscines. Donc, il y Ouais. a toujours comme une espèce de piscine principale où il y a une glissoire, des jeux d'eau, ce genre de choses-là. Et ensuite, il y a des petites piscines que j'ai toujours appelées les piscines tranquilles Ouais. qui sont, dans chacune des sections. Donc, il y en a toujours une qui est assez proche, je dirais, peu importe où on va être, qui va être la plus les plus tranquilles, là. Donc celle où il y a moins il y aura pas de glissoire, il y aura pas de c'est vraiment un plan d'eau, mais c'est un super bel endroit justement pour relaxer à un moment donné quand on prend une petite pause des parcs ou peu importe. Fait qu'on a plusieurs options de piscine quand on va dans un hôtel moderate, c'est, hyper intéressant puis, ben, c'est ça, si on veut glisser, si on veut avoir plus d'ambiance puis de bruit, puis que ça brasse un petit peu plus, ben là, on va Ouais. à la piscine principale.
Tout à fait, tout à fait. Pour terminer avec les chambres, je vais faire appel à ta vénérable expérience, Charles, dans tes nombreuses visites, puis peut-être justement dans des soit des tours de familiarisation, oui, avec les Ouais. agences et tout ça. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de visiter les espèces de suites qu'il y a au Coronado? Parce que moi, je n'ai jamais vu, moi, en personne, là, les espèces de suites là, exécutives et tout ça qui sont quand même assez grandes là, au niveau du Ouais. Coronado. Là. Oui, c'est super grand. Et puis, évidemment, tu sais, il n'y en a pas plusieurs de ça. Non, non, non. Et puis, c'est des. Tu sais, il faut avoir quand même, je dirais, un besoin d'espace particulier. Parce que c'est pas parce que c'est des suites là, qu'on rentre 12 dedans. Là, tu sais, c'est pas nécessairement ça qui est le concept. Hein, c'est de l'espace qu'on a plus, puis un vrai salon, puis une vraie cuisine, puis ainsi de suite. Effectivement, c'est magnifique, là, je veux dire. Ouais. Ben, c'est ça, il y a un tarif qui vient avec. Oui. Mais pour les gens qui veulent, tu sais, être dans un espace comme vraiment où c'est plus grand comme ça, des fois, ça peut être des gens qui vont rester un petit peu plus longtemps, ils veulent se faire un petit peu de Ouais. nourriture ou peu importe la raison, là. Tu sais, vraiment, c'est... parce que c'est pas tout le monde qui va dans les parcs de 8 heures le matin à minuit le soir, là. Non. Il y en a qui aiment ça profiter de leur chambre puis d'être là un peu puis de passer du temps. Fait que, tu sais, à ce moment-là, ces suites-là deviennent des super belles alternatives. C'est pas des endroits, comme je disais, où on va sauver de l'argent. On ne prendra pas ça parce qu'il y a une cuisine complète pour sauver sa nourriture. Ça n'arrivera pas, là. Je veux dire, c'est... Ouais. mais... tu sais, on a le côté quand même convivial de pouvoir le faire. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment des beaux endroits qu'il y a, entre autres, là, au Coronado Springs. Ouais. Tu disais tantôt Coronado Springs, il y a aussi un centre de convention sur place. Ouais. Ça peut faire en sorte que, j'allais dire, la clientèle de l'hôtel est peut-être un peu différente là, des autres hôtels, parce qu'on Oui. va avoir une clientèle plus d'affaires et tout ça, surtout quand il y a des conventions, des choses comme ça. Mhm. Mais ça veut dire aussi qu'on retrouve, j'allais dire, beaucoup plus de services qu'à certains autres hôtels à cause de ça. Là. Bar, Exact. restaurant, un gym, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là, à ce niveau-là du côté du Coronado. Là. Mais c'est ça, c'est l'hôtel, c'est le Deluxe des Moderates, là, d'une Ouais. certaine façon, le Coronado. Et puis, tu sais, même avant la tour, il y avait ces choses-là additionnelles, je dirais, étant donné qu'il y a qu'il y a plusieurs congrès, parce que normalement, les salles de congrès, ben, ça va être dans les hôtels de luxe. Donc, les gens qui vont louer des espaces pour un congrès, ben, ils s'attendent à un minimum de services additionnels, je Ouais. dirais, qu'est-ce qu'on retrouve normalement dans un moderate, là. D'où ces espaces-là, puis d'où, entre autres, les suites dont on a parlé tantôt, là. Tu sais, ces suites-là, on n'a pas ça dans tous les moderates, là. C'est au Coronado qu'on les retrouve. Puis au niveau de la restauration, tu sais, il y a vraiment une très, très grande variété de restaurants à cet hôtel-là, là. Ouais. Je veux dire, il y en a plusieurs à différents endroits, de différents genres, un steakhouse, des tapas. Ouais. Il y a vraiment, vraiment des belles, belles options, alors que normalement, un restaurant moderate, ça va être un restaurant plus un food Ouais. court, ça va ressembler un peu à ça. Coronado, il y a c'est-tu Rick's Bar que ça s'appelle, là, Oui. juste à côté du food court, qui est super le fun aussi, un espèce de petit bar sportif d'une certaine façon. Tu sais, il y a vraiment des belles, belles, belles options. Puis c'est disponible, tu sais, qu'on reste dans la tour ou dans les autres bâtiments, là, tout le monde a accès à tout ce qui est disponible. Là, finalement, c'est pas pour les congressistes, là. C'est pour Non, tout non, le c'est ça. monde Là. qui loge à l'hôtel, exact. En plein ça. Donc, plusieurs bars, des lounges. C'est ça, côté restauration, on a fait mention, plusieurs Oui, options. Tu sais, souvent, dans le Moderate, tu vas avoir un restaurant table, mais là, il y en a tu sais, trois, vite comme ça. Parce que oui, il y a le Rick Sports Bar and Grill. Moi, j'y ai jamais mangé, mais j'ai souvent passé à côté. Je trouve ça a oui, l'air super intéressant. Tu sais, bar c'est sportif super un bon. peu. Super Oui, bon. Ensuite de ça, on a le Maya Grill aussi, qui est là depuis des années. Là, depuis toujours. c'est ça. Donc, restaurant plus. C'est cuisine mexicaine, je dirais, là. Ouais, ben le Maya Grill, c'est un steakhouse. De base, c'était un steakhouse, mais il y a toutes sortes de grillades, je te dirais. Là, fait que moi, ça fait quand même quelques années que je suis pas allé. Ouais. Mais tu sais, il y a un certain temps, c'était comme une espèce, tu sais, un peu les restaurants plus méconnus, là. Tu sais, on Ouais, envoyait ouais, un les genre de gens au Maya Grill, secret. là, Ouais, ouais. il y a une dizaine d'années ou à peu près, là. Ça n'était un de ces restaurants-là méconnus, tu sais. Fait que c'est des beaux choix de grillades qu'on peut avoir là.
Ouais. Ensuite de ça, il y a le Toledo, que moi j'ai eu la chance Oui. d'aller déjeuner seulement. Est-ce que tu as eu la chance de déjà aller souper, toi, là-bas? Oui, Toledo, j'ai soupé là, quelques fois. C'est un restaurant donc, de tapas majoritairement, je dirais là, qui est tout en haut de la tour. Donc, on a une vue Ouais. magnifique aussi, de la terrasse qui est là. Il y a même un petit bar, là, le Dahlia, qui est, adjacent. Donc, si on veut aller prendre un petit drink, même il y a certaines petites bouchées qu'on peut commander directement au bar. Mhm. La vue d'en haut est exceptionnelle. On voit même des feux d'artifice là, à l'heure des feux d'artifice. Ouais. La nourriture est très, très, très bonne, très goûteuse. Donc, c'est un super bon choix. Il y a beaucoup de gens qui ne résident pas au Coronado puis qui vont Ouais. aller faire un souper au Toledo au courant de la semaine. Ouais, tout à fait. Puis sinon, si on veut qui cherche quelque chose d'un peu plus restauration rapide, il y a le El Mercado de Coronado, qui offre quand même, tu sais, pour un food court, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options, là. Puis, je dirais que la seule chose à pas à surveiller, mais à faire attention au niveau de ce food court-là, c'est que le Ouais, menu change beaucoup, là, à chaque jour, même ouais, presque, là. Euh, des fois, tu fais le saut parce que tu regardes dans l'application c'est quoi le menu, puis tu arrives là-bas, puis il n'y a pas ce que tu ouais, voulais c'était pas ça, manger. ouais. Parce que des fois, les autres, tel plat, c'est servi le lundi, mardi, l'autre, mercredi, jeudi. Fait il y a ça à tenir en considération. Puis l'autre option, là, c'est le Three Bridges Bar and Grill, Exact. là, qui est vraiment, vraiment le fun. Il y a un take-out à ce resto-là. Ouais. Sinon, il y a pas beaucoup de place assise, mais quand on réussit à en avoir une, je veux dire, on a la vue sur la tour, c'est magnifique. Le menu est super Ouais. intéressant en plus, là. Ben, ce qui est arrivé, c'est que avant, ça n'existait pas ça parce que, la façon que l'hôtel est construit, ben, c'est des sections qui sont autour d'un lac, là, tout Ouais. simplement. Et puis, le plus gros commentaire négatif qu'on entendait de cet hôtel-là, c'est que si on était dans, exemple, la section des, ranchos, ben, les gens disaient: «On est loin du bâtiment principal». Tu Ouais. sais, c'est tant qu'à moi, c'est pas si grave en ce sens que, on a besoin d'aller au bâtiment principal. C'est à peu près la journée qu'on fait notre check-in, puis, Ouais. tu sais, puis dans ce temps-là, il y avait pas la tour en plus, là. Je veux dire, il y avait le food court, par contre, qui était dans le bâtiment principal, mais, tu sais, pour l'autobus, pour aller dans un parc, il y a 4 arrêts d'autobus, fait qu'on n'est jamais loin d'un arrêt, peu importe la section. Il y a Ouais. des piscines partout. Il y a, tu sais, fait que c'était pas quand même un grand malheur. Même moi, personnellement, c'est la section que je demandais toujours les ranchos Ouais. parce que je trouvais que c'était un peu plus tranquille, puis c'est super beau. Mais à un moment donné, suite à ces commentaires-là, ben, Disney, ils ont décidé de faire un pont. En fait, c'est 3 bouts de pont, là, comme une espèce de pont avec au centre, il y a cette espèce euh, de restaurant-là, le Three Bridges, donc pour les 3 ponts. Et puis, c'est super bon. J'ai aussi déjà fait, à cet, endroit-là, je pense qu'ils appellent ça l'université Margarita, quelque chose comme ça, là. OK. Donc c'est une belle activité à faire où on nous montre, à faire différents types de margarita selon les ingrédients qu'on a. C'est une belle OK. activité qu'on peut réserver, aussi à cet hôtel-là. Fait que c'est vraiment un très bel endroit de l'hôtel, Ouais. pour aller, prendre une petite bouchée. Moi, souvent, quand j'arrive, la journée que j'arrive, je vais m'installer là. Tu sais, on est sur le bord de l'eau, veux pas, là, Ouais, parce que c'est ouais. dans le milieu des 3 petits ponts. Puis, je trouve que c'est apaisant. On mange super, super bien. Et puis, un bel endroit pour passer sa première heure en attendant des fois que la chambre soit prête ou quoi que ce soit. C'est bon. Et puis si jamais vous prenez du take-out, puis vous avez une chambre, tu sais, qui est quand même pas si loin là, Ouais. du resto, moi je vous conseille vraiment là, parce que les autres ils disent que tu sais, tu fais ta commande, puis quand tu arrives au restaurant, tu cliques sur Je suis arrivé. Là. Oui, Faites-le dans votre chambre parce que ça peut être très long avant que la commande soit prête. Puis de toute façon, après, il faut passer au comptoir. Puis eux vont la chercher en cuisine. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je commande, je dis que je suis là. Puis quand j'ai la petite mise à jour pour me dire que c'est prêt, ben là, je me rends au restaurant. Parce que de toute façon, comme tu disais, tu sais, on est vraiment proche, là, peu importe ce qu'on a. oui. Il est en plein milieu du lac. Fait que c'est super rapide de se rendre là. Ah, puis ça a été Excellent. vraiment une belle addition qu'ils ont fait, ça, Vraiment. ces ponts-là, dans le fond, là, parce que
Tu sais, c'était vraiment la seule chose qu'il y a des gens qui disaient à un moment donné, ben, tu sais, on pense entre autres à aller remplir notre mug, tu sais, pour le café le matin ou quoi que ce soit. Puis les gens Ouais, ouais. disaient, on est loin. Puis là, je veux dire, on peut plus dire ça parce que vraiment, on n'est jamais très, très loin. Fait que c'est, même en étant le plus loin possible, ça fait vraiment, ça coupe beaucoup du temps de marche. Puis, en tout cas, moi, cet hôtel-là, je le trouve vraiment magnifique, là. Puis, Ah oui. les restaurants qu'il y a là, tu sais, si vous êtes un bon mangeur puis vous voulez manger des choses excellentes, mais différentes en même temps d'une Ouais, journée à l'autre. Vous plusieurs mangez options. souvent à l'hôtel, là. Ça, c'est un excellent choix d'hôtel pour quelqu'un qui dit ben, je vais prendre quelques repas à mon hôtel même et non pas dans les parcs pendant la semaine. C'est un gros plus. Puis même au niveau, tu sais, les bars, comme on disait tantôt, Ouais, le il y en a Rix, plusieurs. le Dahlia qui est en haut. Donc, il y a des belles options de ce côté-là. Il y Celui dans en le a un aussi lobby sur le aussi, bord là. du lac, là. Ouais. Euh, donc, c'est le dernier endroit où je me suis fait carter à cet hôtel-là, il y a une dizaine d'années, avec mes cheveux blancs. Ils m'ont carté. Hey, le dernier point que je voulais dire sur le Coronado avant qu'on passe aux prochains hôtels, c'est que Oui. au niveau de la tour, Grande Destino, des fois, il y a des gens pour qui ça peut être important, mais sachez que si vous êtes dans la tour, vous avez accès de l'intérieur à la majorité des services, c'est-à-dire tu sais, le food court, le Toledo en haut, le café Rix, la boutique et tout ça. Vous n'avez pas à sortir de l'hôtel. Tu sais, il y en a des fois qui aiment ça, là, de dire moi, Oui, ma chambre est à l'intérieur, j'ai pas à sortir dehors pour oui. si Ça jamais va il même pleut jusqu'au ou Maya Grill qui est à l'autre bout. Oh, oui, c'est Dans le vraiment tout fond, est à l'intérieur, là. La seule chose qu'on n'a pas accès de l'intérieur, c'est justement c'est le Three Bridges qui est en plein milieu exact. là, du lac. Là. Mais tu sais, pour des gens, il y en a pour qui c'est bien important. Donc, je trouve Oui, important de le dire justement. oui, exact. On va passer du côté du Port Lane Resort qui est divisé en fait Oui. en deux hôtels. On va commencer, je dirais, peut-être par celui qui est l'hôtel le plus intime, je dirais quasiment à Disney, là, Oui. le Port Orleans French Quarter, qui est un magnifique hôtel, Charles. Oui, puis ceux qui choisissent cet hôtel-là, c'est souvent pour ça. Parce que dans les autres hôtels de catégorie moderate, ce sont des hôtels qui sont quand même bâtis sur des grandes superficies, Oui. donc où on peut avoir à marcher un peu plus. On va parler du Riverside tantôt, il y a le Caribbean Beach, le Coronado Springs. Tu sais, à la base, c'est un peu tous sur le même modèle, en ce sens. Moi, je dis toujours une roue de charrette, là, je veux dire. Il y a comme les petits bâtiments qui sont tout autour de la roue, puis dans le milieu, ben, tu as la piscine principale, puis c'est souvent quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on peut quand même être un petit peu plus loin de où on va aller, finalement, peu importe c'est Ouais. quoi notre destination. Mais le French Quarter, c'est tout petit, c'est tout regroupé. Il y a une piscine, il y a quelques bâtiments qui sont construits comme autour du bâtiment principal. Il n'y a pas de très, très longue marche à faire de ce côté-là. Donc oui, tu sais, souvent quelqu'un qui sera pas certain, je dirais, de la grosseur des trois autres hôtels, je pense que celui-là, c'est souvent son choix. Puis évidemment, il y a d'autres avantages dont on va parler, là. Ouais. Puis au niveau des chambres, là, on a vraiment tu sais, la chambre standard avec les deux lits, tout ça, tu sais, peu importe Ouais. le type de chambre. Puis je dirais que la différence principale avec les autres hôtels, c'est que là, on choisit plus la vue parce que peu importe où on est proche de tout, tellement l'hôtel il est tout petit. Là. Exact. C'est pas une question de proximité puis de chambre preferred. On n'est jamais très loin. Fait que là, ça va être soit une vue sur la rivière, parce que c'est sur le long de Ouais. la rivière. Les vues sur la rivière sont d'ailleurs magnifiques. Ouais. Tu sais, des fois, on dit bon, vue sur l'eau, vue sur la rivière, là, ça doit être pas mal la même chose. Non, c'est pas la même chose. Euh, Fait que, tu sais, c'est ça. La vue sur la rivière vraiment est très belle. Mais après ça va être bien, sur les jardins, sur la piscine, peu importe. Là. Donc, Ouais. mais il n'y aura pas la notion de proximité de chambre preferred à cet hôtel-là. En fait, il n'y a pas besoin de l'avoir. Là. C'est en plein ça, pas besoin de l'avoir. Aussi, quelque chose qu'on n'a pas noté nécessairement pour le Coronado, mais dans le fond, ça s'applique à tous ces hôtels-là également. Quand on tombe dans moderate, là, on peut vraiment choisir, quand on est, mettons, une personne ou deux personnes, d'avoir un leaking. Donc, il y a certaines Oui, chambres vraiment de type leaking. Là. C'est pas une demande spéciale comme dans l'exemple des hôtels value. Là. C'est vraiment, on choisit la chambre avec leaking. Donc, ça, il y en a également, justement, au Port Orleans French Quarter. Euh,
Ce que j'aime beaucoup aussi, justement, bon, tu sais, tous les hôtels, on a bien sûr le service en autobus et tout ça, mais je trouve que c'est souvent tranquille dans les autobus du French Quarter. L'hôtel est plus petit, donc il y a moins de monde. Puis c'est pas Ouais. compliqué, là. Il y a une place pour prendre l'autobus, puis ça vient de finir, là. Exact. Ça, on peut pas se tromper. C'est hyper facile, là, je veux dire. Il n'y a pas un des 4 arrêts comme dans les autres, comme Ah dans ouais. les autres hôtels. Il y en a un en avant du bâtiment principal, puis on Ah embarque ouais. là, on débarque là. Ouais. On a quand même pas mal tous les services qu'on retrouve ailleurs. Entre autres, super belle piscine. Là, une des très très belles piscines. Là, si vous avez Oui, des jeunes enfants, là, elle est magnifique. Là, beaucoup de choses à faire, les activités et tout ça. Je dirais que la différence majeure, c'est pas de restaurant à table là, au niveau du French Quarter. Il faut prendre une petite exact. marche qui est vraiment pas longue quand même là, pour aller au Riverside. Là, mais Exact. pas de restaurant à table. Donc ça, c'est la grosse différence là, avec les autres hôtels Moderate. Là. Oui, parce qu'on dit toujours que la différence entre un moderate et un value, c'est que dans un moderate, il y a un restaurant avec service à la Ouais. table. Et puis, sauf C'est le French Astérix. Quarter. Mais Ouais, c'est ça. c'est ça, exact. En fait, c'est que si on prend le Port-Orléans Resort dans son ensemble, qui inclut le côté Ouais. French Quarter puis le côté Riverside, c'est vrai, parce qu'il y en a un au côté Riverside, mais au côté French Quarter, il n'y en a pas. Il y a juste un food court. Et puis, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, il y en a déjà eu un, mais c'est ça. Il y a eu à un moment donné une pandémie, puis ça Ouais. a changé des choses. En fait, je pense que non, c'est plus Non, c'est loin que bien ça. avant ça. Oui, 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 c'est plus les attentats à New York là, qui avaient ouais. changé quelque chose de ce Oui, c'était côté-là. Ah, je sais, le nom vient de me popper, là, c'était le bon quelque chose. Là. Maintenant, ils utilisent ce restaurant-là pour tester les recettes qu'on peut manger dans tous les restaurants Disney. Là, puis Exact. ils forment des chefs là, dans ce restaurant-là maintenant qui justement, n'existe plus. Par contre, au niveau du restauration rapide, là, Sasagula, Floatworks and Food Oui, Factory, très bon, beaucoup de choix. C'est là qu'on va retrouver, entre autres, les fameux beignets là, dont tout le monde parle là, du côté du qu'il faut French aller goûter, Quarter. effectivement. Il faut aller goûter au moins une fois dans sa vie ces beignets-là qui sont magnifiques. Si vous avez, tu sais, si vous revenez quand même tôt des parcs, ou même tard, peu importe, vous avez le goût de finir la soirée, vous avez encore de l'énergie. Mhm. Scat Cats Club, vraiment le fun. Il y a souvent un petit Ouais, band jazz qui joue là, vraiment agréable. Il y a quelques petites bouchées aussi, des exact. drinks et tout ça. Il y en a même quelques trucs sans Et des alcool beignets. aussi. Ouais, et des beignets en plus, donc vraiment, vraiment bien. Donc, super bel hôtel, comme on disait, intime et tout ça. On va avoir beaucoup de couples, entre autres, réserver cet hôtel-là. Je sais Oui, pas, il y a un petit quelque chose, un petit côté romantique, je sais pas trop là, au niveau du French Quarter. Quoi qu'on peut le retrouver également du côté de l'hôtel voisin, Portal Lane Riverside, qui est beaucoup plus gros. Là, on parle vraiment d'un très, exact. très gros complexe hôtelier avec deux sections différentes. On a le Alligator Bayou, Magnolia Bends. Même de l'extérieur, Charles, c'est deux thématiques là, totalement différentes, là, les deux sections du Au même hôtel, Riverside. oui, oui, définitivement. Je veux dire, je veux dire, tu sais, s'il y avait une autre réception, on pourrait penser que c'est deux hôtels. Là. Puis, je veux dire, il y a assez d'espace pour que ça soit considéré comme deux hôtels. Moi, c'est le premier hôtel où je suis allé à Disney, là, Ah oui? en 1994. Quand je suis allé à Disney, j'ai logé là. Dans ce temps-là, ça s'appelait le Dixie Landings. Oui. Là, ça s'appelait pas le Port-Orléans. Euh, et puis, ben en fait, je me demande si Port-Orléans, justement, c'est pas né. On disait tantôt les attentats, puis tout ça, là. C'est pas Ça fou. s'appelait Dixie Landings, Port-Orléans, French Quarter. Puis là, ils ont fait ça avec les deux Port-Orléans, il me semble. Puis là, ils ont coupé un restaurant service à table au French Quarter là, pour économiser des coûts. Puis même, je me demande si pendant un certain temps, ils n'ont pas eu la même réception, les deux. Fait que, tu sais, Ouais. ça a vraiment fait un gros changement, ces événements-là qui datent de quand même longtemps. Puis, maintenant, ben, sont très près l'un de l'autre. Là. Je veux dire, c'est quoi, 10 minutes de marche, je sais pas. Là, tu sais, Ouais, ouais, c'est non, sur c'est le long de vraiment la proche. Là. rivière. Là, c'est Ouais. vraiment très, très près. Mais en même temps, tu es dans un, puis tu vois pas l'autre. Tu sais, c'est pas comme, tu Ouais. te sens pas comme si c'est une série d'hôtels. Je veux dire, non, tu sais, Disney fait toujours bien les choses en constant dans notre petit environnement, peu importe où on est. Et puis, c'est vrai aussi pour les deux Port-Orléans. Fait que le Riverside qui est immense, qui a évidemment
sa propre réception, parce que chaque hôtel a sa propre réception. Et puis, fait que c'est complètement deux choses différentes. En fait, ce qu'ils ont toutes les deux, c'est, bon, je vais en parler tout de suite, mais il y a la navette qu'on peut prendre en navire pour aller à Disney Springs Et- si on veut aller faire un peu de magasinage. Fait que c'est quelque chose qui passe aux deux, donc qui fait, parce que sont vraiment voisins, ils sont sur la même rivière, mais mis à part ça, ben, c'est des hôtels qui sont autonomes. Sauf que si on veut manger à la table puis qu'on reste au French Quarter, ben on marche un petit 10-15 minutes puis on va manger au Riverside. Fait qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Tout à fait. À cet endroit-là, on va retrouver quand même plusieurs types de chambres. Oui, Chambres standards. Puis là, même au niveau on disait tantôt qu'il y avait deux sections différentes, là, mais même oui, l'intérieur des chambres va être très différent, là, qu'on soit du côté Alligator Bayou ou bien oui. Magnolia. Ça va être au niveau décoration, tout ça, c'est très, très différent. C'est du côté du Alligator Bayou aussi qu'on va retrouver, Charles, les fameuses chambres là, pour 5 personnes. Absolument. Absolument. Tu sais, souvent, des gens, des familles vont être 5 personnes, puis ils veulent aller à Disney, puis vont nous demander un value par souci d'avoir le tarif le moins élevé. Puis finalement, la meilleure option, la moins chère, en fait, pour eux, c'est pas un value, c'est un modéré qui offre des chambres pour 5. Fait que Ouais. tu sais, ça fait un peu étrange des fois de faire parvenir un prix pour un moderate en disant tu vas avoir tous ces avantages-là, puis finalement, ça va te coûter moins cher. Mais pour les familles de 5, c'est vrai. Fait que les chambres pour 5 au niveau du Port-Orléans Riverside sont regroupées dans la section Alligator Bayou seulement. Donc, il n'y a pas de chambre à 5 dans la section Magnolia. Magnolia Bend. C'est en plein ça. C'est ça, C'est en plein ça. Magnolia Bend? Une Ouais, affaire comme ça, en tout cas. c'est en plein ça. Puis C'est ces là, lettres-là, là. c'est d'être là, c'est d'être là. Donc, on va avoir du standard, on va avoir du standard pour 5. Puis là-bas, il y a vraiment des exemples, vues piscine, il y a des vues jardin, il y a des plein de... Puis les Les preferred. preferred. Les preferred, Ouais, et là, il y en a parce que c'est un très, très, très grand resort. Puis du côté oui. de Magnolia Bend aussi, des chambres qui intéressent beaucoup de gens aussi, c'est les fameuses chambres royales. Donc, dis-nous Absolument. qu'est-ce qu'on retrouve dans ces chambres royales-là. Ben, c'est vraiment beau. Bon, on a même un feu d'artifice sur la tête de lit, là. Donc, euh, tu sais, la thématique, je pense que c'est la seule hein, qui va exploiter cette thématique royale-là, Oui, plus ouais. princesse. En tout cas, il n'y en a pas d'autres. Là. Il y a beaucoup de choses par rapport à l'eau, par rapport à la petite sirène ou Ouais, des ouais. choses comme ça. Mais au niveau d'une chambre plus princesse, donc où chacune, ben, en tout cas des principales princesses, met son empreinte un peu, puis avec, comme je disais, ben, en tout cas, je l'ai dit, là, mais si pour certains c'est un punch, je m'en excuse, mais le feu d'artifice dans la tête de lit. Fait que c'est une belle ambiance. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Puis la section est super belle, Magnolia Ouais. Bend aussi. Donc, c'est un beau choix aussi. Mais c'est encore, tu sais, à cet hôtel-là, il y a vraiment plusieurs types de chambres, là, tu sais, comme tu disais tantôt. Là. Ouais. C'est les royales, puis là, dans la royale, on peut avoir ben, la vue standard, on peut avoir la vue sur la rivière, on peut, Du ainsi de suite. jardin Là. Fait que, tu aussi, sais, me il y a semble. plusieurs possibilités, définitivement, là, dépendamment de ce que vous recherchez, puis du temps que vous allez passer là aussi pour en profiter d'une certaine façon. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis des choses à faire, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup du côté du Oui, Riverside aussi. On pense à la piscine qui se retrouve comme sur une espèce de petite île là, en plein milieu du resort. C'est vraiment trippant. On peut faire de la pêche avec la tu sais, la canne à pêche. la pêche et tout ça. On peut faire de la calèche. On peut louer des vélos également. Il y a Ouais. plein, plein, plein d'activités à faire du côté du Riverside. Beaucoup d'animations aussi. Bien sûr, les films en fin de soirée là, à l'extérieur. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire du côté du Port Lane Resort en général. Dans le temps du Mardi Gras aussi, ils vont faire une espèce de parade aussi avec les employés. Tu sais, il y a de l'ambiance dans ces hôtels-là. C'est vraiment, vraiment trippant. Ouais. Puis côté restauration, Riverside, là, justement, on a le fameux restaurant service à la table qui est le Boat Rights Dining Hall, Oui. qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais moi, chaque fois que j'y vais, c'est toujours excellent, là, ce restaurant-là.
C'est très bon, là, une bonne jambalaya ou quelque chose comme Ouais, ça, là. Tu sais, c'est vraiment, typique, c'est bon. Moi, j'aime ça, c'est des plats qui sont goûteux. Hem, Effectivement, c'est peu discuté, je dirais, comme mmh, restaurant, là. Fait que ça peut être des fois des belles options, là. Tu sais, quand on dit une soirée, je veux faire quelque chose de différent, je veux pas faire du parc. Puis on est porté à aller vers des hôtels de luxe parce que justement, il y a des services, mais tu sais, le Port-Orléans Riverside, c'est un bel exemple où il y a un beau resto différent qu'on peut aller ouais, essayer. Il y a le bar qui est juste à côté. Si on est chanceux, on va même être une soirée où le fameux IA Bob va avec faire là, une ouais. prestation. Fait que ça vaut la peine peut-être de coordonner notre souper un soir où lui va être présent puis dire je vais passer une super belle soirée. On peut se retourner vers Disney Springs quand on a fini notre En souper bateau. pour aller finir ça avec un peu de magasinage. Donc, c'est vraiment euh, une belle option. Tu sais, même Ouais, pour s'en venir, tu sais, ça pourrait être quelqu'un qui a décidé de prendre plutôt un après-midi à Disney Springs, qui va prendre le bateau pour s'en aller au Port-Orléans pour tout souper à puis fait. faire sa soirée. Tu sais, il y a vraiment une belle, c'est quand même très accessible dans ce sens-là, à partir de Disney Springs. Et puis, moi, j'ai toujours dit, le Port-Orléans Riverside, que c'était l'hôtel que les photos rendaient le moins bien. C'est Euh, vrai. Ouais, je suis d'accord avec T'as toi. beau avoir quelqu'un qui prend des bonnes photos, je trouve que cet hôtel-là, je veux dire, il faut le vivre, il faut y être pour l'apprécier, parce qu'il n'y a pas une photo qui rend la beauté. Il y a une quiétude qui est là. J'adore l'ambiance de cet hôtel-là. Tu sais, j'adore le Coronado, comme je disais tantôt. Tu sais, ça bouge, il y a des restos, tout ça. Quand on se retrouve au Riverside, on est dans une ambiance beaucoup plus calme, beaucoup plus. Il y a tellement de gazon, de belles plates-bandes. C'est beau, c'est vraiment de toute beauté cet hôtel-là. Tout à fait, tout à fait. Hey Charles, la prochaine fois qu'on va se parler, on parlera pas d'un hôtel parce que tu t'en vas là, dans quelques heures pour un événement du côté de Disney puis de la Disney Cruise Line. On parlait du Alligator Bayou, mais là tu t'en vas dans le Bayou, mais dans le Bayou de Tiana. Donc essayer entre autres l'attraction mise à jour qui était Ouais. Splash Mountain qui est devenue la Tiana Bayou Adventure. Donc c'est dans quelques jours Ouais. là. Oui, ben, je pars demain matin, là, au moment où on enregistre. Donc, demain matin, on part pour une croisière pour aller visiter l'île. Oui. On dit toujours la nouvelle île privée de Disney, mais c'est pas tout à fait ça. C'est un nouveau coin sur une île qui est exclusif à Disney. Donc, oh Lookout my Key, God. c'est Lookout Key à Lighthouse Point. ouais, c'est en En plein tout ça. cas, on s'en va Le là. contraire là. Lookout, en tout cas, Le nom de Lookout l'île, Key. en tout cas, C'est ça? c'est Disney's On s'en Lookout va là, Key, mais c'est c'est le Lighthouse Lookout Key. Point at Disney's Lookout Key. Là. Ils ont mis ça OK, OK. simple. Là. Mais en tout cas, c'est Lookout Key. On s'en va visiter ça. Donc, je vais évidemment vous envoyer. Peut-être qu'au moment où on diffuse, je vous ai déjà envoyé les images de ça. Mais suivi par Tiana. Probablement quelques petits beignets Oh. de ce côté-là aussi. Donc, dans les prochains jours, ça va être des choses que je vais partager, que je vais vous faire découvrir en les découvrant moi-même. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer cette nouvelle version-là qui va tout à fait avec le thème des hôtels dont on vient Ouais. de parler. Là. Je pense que ça va être un bon match de ce côté-là. Tout à fait. Puis au voyage de groupe de septembre, on va retourner justement à l'île de Disney Lookout Key. Oui, Puis pour les gens qui seraient intéressés justement à découvrir l'île, ben, sachez qu'il va y avoir plusieurs itinéraires, là, entre autres sur le Disney Fantasy, puis après ça le Magic, plus tard l'année oui. prochaine, qui vont partir de Port Canaveral, puis qui vont faire vraiment les deux îles. Là. Donc ils vont faire Oui, Castaway Key et Lookout Key dans la même croisière. Donc ça peut être très, très, très intéressant. Là, il y a Nassau aussi qui s'ajoute à ça, donc ça fait oui. une superbe croisière avec. Mais c'est des très beaux départs, effectivement, Oh, là, tu sais, oh puis oui, on voit les deux. Je pense que ça va être quelque chose de relativement différent. je pense que Je oui, m'attends ouais, vraiment ouais. à ce que, en tout cas, je m'attends à ce que ça soit quelque chose de relativement différent, mais de faire les deux, tu sais, parce qu'il y en avait, ce qui était très populaire aussi, c'était 2 fois Castaway Key, Ouais. mais maintenant qu'il y a 2 endroits, tu sais, exclusifs à Disney,
ben pourquoi pas faire les deux? C'est des très beaux départs. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez des renseignements là-dessus, là, parce que tu sais, les deux vont valoir la peine, ça c'est clair. Ben, il y en a Ouais. un qu'on le sait, c'est garanti. Ouais. Puis l'autre, on va le garantir dans 2 jours, dans 3 jours. Là. Fait que Ouais. c'est vraiment, je pense, une excellente idée de la part de Disney. Puis en même temps, mais ça nous permet d'y aller pas juste sur un de leurs navires. Tu sais. Tu Ouais. peux aller sur plus de navires, puis finalement, quand même aller visiter ce nouvel endroit-là. Fait que c'est intéressant parce que des fois, ben, il y en a juste un qui y va, puis là, tu te dis, bon, ben, je suis obligé d'aller sur ce Ouais. navire-là, mais ça sera vraiment pas le cas là, avec Lookout Key. Fait que c'est bien, bien hâte de voir ça. En plus, pour certaines familles, ça peut être le fun justement d'avoir les deux îles privées parce que, on se le cachera pas, des fois, il y a des gens qui sont plus craintifs à l'idée dehors. Il y a plusieurs excursions, on débarque dans un autre pays, quoi que ce soit, alors que là, les îles de Disney, c'est comme la continuité du navire. Là. C'est comme si, Absolument. oui, on débarque du navire, mais c'est l'équipage qui est là, qui nous sert, qui nous aide. Et tout ça, on reste dans cette espèce de bulle Disney-là. Fait que pour des familles, ça peut vraiment parler beaucoup, là, l'occasion de Absolument. pouvoir visiter ces deux îles-là là, dans un voyage. Absolument. Tu sais, c'est comme on est confortable de le faire, il n'y a Ouais. pas d'inquiétude. On sait qu'on va être pris en main d'une façon extraordinaire. On va avoir quelques personnages. Tu sais, donc, vraiment, c'est Disney qui s'occupe de nous plutôt que d'aller visiter quelque chose qu'on ne le sait pas trop finalement. Donc, je pense que c'est des belles options de choisir ces destinations-là. Parfait. De toute façon, on va te suivre dans les prochains jours, puis on va pouvoir voir les photos et tout ça. Puis à ton retour, c'est sûr qu'on va en reparler en long et en Sans large de ton reparler. expérience sur l'île, mais aussi justement de ton appréciation de Tiana. En fait, qui reste la même attraction. Donc c'est sûr que tu vas aimer l'attraction, mais ça va être Exact. le fun d'avoir quand même tes réactions sur justement ce changement de décor-là et tout ça, là, de musique. Donc, mais c'est sûr que ça va être Exact. Je une pense, super je suis attraction. convaincu que je veux dire que Disney va avoir fait du beau travail. Là. Ça Ouais. m'inquiète pas du tout, du tout. Même si on est tout un peu nostalgique de Oh oui, l'ancienne avec raison. Oh version de oui. l'attraction. Là. Mais en même temps, ben, Splash Mountain nous a fait vivre des beaux moments. Ben, maintenant, c'est au tour de Tiana de continuer ça. Puis en tout cas, moi, j'ai aucune inquiétude que ça va être une superbe attraction. Ouais. Fait qu'on on va voir les images dans quelques jours avec toi. On va te suivre partout. Donc, à la maison, ben, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!